certaines presses, on n'a pas toujours cette impression. Mais là, de savoir qu'il y a des Africains qui partagent notre combat, je pense que c'est plutôt rassurant. On se demandait, en tant que ministre des Affaires étrangères, ce sont quoi exactement les facilités pour la diaspora de venir investir ici au Burkina Faso, pour ceux et celles qui sont intéressés à le faire? Je pense que tous les États sont régis par... il y a un certain nombre de textes qui codifient un peu, qui organisent les investissements. Donc il y a tout un ensemble de documents, mais il y a aussi au niveau de l'architecture institutionnelle, des départements qui s'occupent de ça. Nous, notre rôle en tant que ministère des Affaires étrangères, c'est d'abord d'ouvrir les portes sur l'extérieur, de rassurer les gens qu'ils ont un environnement stable, propice à l'investissement, mais aussi de les accompagner aux besoins dès qu'ils sont au pays pour faciliter les contacts. Et ça, on le fait depuis un moment. Nous travaillons toujours en synergie avec les autres départements ministériels, le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie, il y a aujourd'hui le département des grands travaux. Donc nous essayons de faire la coordination de l'information, de l'interface, de la connexion, de l'accompagnement. C'est important que la diaspora prenne le temps de bien regarder aujourd'hui le potentiel africain. Tout le monde, l'Occident, quand il parle, ils disent l'Afrique, c'est l'avenir, l'Afrique, c'est l'avenir. En fait, ils parlent de leur propre avenir. Ils ne disent pas que c'est l'avenir des Africains. Il faut que nous en prenions conscience. Pourquoi eux, ils disent qu'ils ne peuvent pas envisager leur avenir sans l'Afrique? Et nous sommes là, nous voyons notre avenir de l'autre côté. Il y a quelque chose qui cloche. Nous sommes convaincus qu'il faut qu'on arrive à déconstruire plusieurs clichés qui continuent de souiller l'image de l'Afrique, qu'on puisse présenter vraiment cette Afrique des alternatives, l'Afrique des solutions, l'Afrique du possible, portée par des Africains. Et ça, c'est la vision du capitaine Traoré, qui essaie de montrer que on ne peut pas envisager notre avenir en mettant au cœur d'autres entités comme l'Occident. Nous avons tout. Et pendant longtemps, nous avons passé le temps à dire qu'on est riche et que voilà, il y a d'autres qui exploitent nos ressources. Mais qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour exploiter nos ressources? Avec la diaspora aujourd'hui, on se rend compte qu'on a toute l'expertise pour valoriser. Nous constituons nous-mêmes un marché ici en Afrique. C'est pratiquement 1 milliard d'habitants. Donc c'est déjà un marché. Construisons notre marché, créons de la valeur ajoutée, transformons sur place, consommons. On n'a pas besoin de vendre, je ne sais pas moi, du maïs ou aller acheter du maïs doux au supermarché alors qu'on a des terres qui peuvent le porter ici. C'est des choses souvent simples et banales. Moi, je vois souvent même les cure-dents. C'est des brindilles. Le coton simple, nous en produisons. Mais on va acheter du coton hydrophile en pharmacie alors qu'on a la possibilité de le faire ici. Le président Traoré a essayé de casser les codes et on se rend compte qu'il y a beaucoup de potentiel dormant qu'on n'avait pas valorisé. Nous sommes restés dans un schéma hérité de la colonisation qui dit à chaque pays les secteurs dans lesquels ils doivent se spécialiser. Ici, on est resté dans le coton, on a oublié l'ananas, on a oublié d'autres produits. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a le potentiel pour le faire. On ne peut pas produire de l'ananas au Maghreb et ne pas pouvoir le produire ici. Pourtant, ça se fait. Donc je crois qu'il y a une question de volonté politique et d'engagement qui a probablement été séquestrée. Je ne vais pas dire absent. Ça a été séquestré dans les rapports entre les pays. Et notre travail aujourd'hui, c'est de casser ces cadenas-là et laisser les gens se réaliser chez eux. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de productions au Burkina. On produit du poisson. Nous avons des étangs de pisciculture. Pendant longtemps, c'était présenté comme des projets coûteux. Voilà. Donc je crois qu'il faut que les Africains se mobilisent, qu'on puisse partir de l'Afrique
Moi, j'aime souvent plaisanter, on dit, on est le berceau de l'humanité, donc tout est parti d'ici, il faut que tout revienne ici, c'est important. Vous savez, quand vous êtes un pays que beaucoup de presse essaye de présenter comme étant un champ de bataille, il n'y a pas meilleure antithèse que de montrer des choses sur le terrain, et c'est ce que nous essayons de faire. Vous allez sur certains médias, le visage qu'on présente du Burkina, c'est toujours la guerre, c'est la mort, c'est les attentats, c'est des engins explosifs. On vous confine dans un concentré d'images horribles qui vous font oublier qu'il y a le FESPACO, qu'il y a le Tour du Faso, un tour cycliste. Les gens ne courent pas dans des véhicules blindés, c'est à vélo. La vitesse maximum, c'est en deçà de 50 km/h. Mais nous avons abrité le Tour du Faso ici. Ça a couvert une bonne partie du pays. Bon, donc quand vous suivez certaines presses qui montrent que ici c'est une destination, ce n'est même pas peu recommandé, c'est totalement interdit. Pourtant, il y a des investisseurs qui sont ici. Et je l'ai dit lors d'une interview tout récemment, nous avons, avec l'élan impulsé par le capitaine Traoré, inauguré 5 unités industrielles au Burkina. On ne l'avait jamais fait de par le passé. La tomate, 2 industries, il y a l'industrie du ciment, il y a l'industrie de détergents. Nous avons aujourd'hui une unité de traitement des déchets miniers. Il y a une unité de raffinerie qui est en construction. Il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui sont en cours et qui sont portées par des fils du pays ou du continent. On est là pour ça, pour montrer les réalisations du pays. On a eu à faire 3 reportages à date. On en fera sûrement 4 pour montrer que l'image du Burkina, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas ce que certains médias montrent. Il y a la vie ici. On est arrivé, on est trop bien traité, on mange bien, on dort bien. Et il y a les investisseurs, il y a des business. Quand je dis qu'on mange, on dort, on sort, ça veut dire qu'on va vers des business et tout roule. Et tout roule. Oui, c'est effectivement ça. Je pense que la communication a un rôle fondamental. Enfin, l'information. Quand je dis l'information, c'est vraiment l'information vraie et juste. On apprend aux Africains à avoir peur les uns des autres. C'est vrai. On apprend aux pays voisins à avoir peur en disant chez eux il ne faut pas aller, c'est pas bon. Mais ce n'est pas vrai tout ça. Ce sont des clivages qui nous empêchent de nous mettre ensemble et de prendre conscience de notre force, de notre capacité. De nous rendre compte que nous sommes un marché. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller chercher certains produits très loin pendant qu'on peut l'avoir dans la sous-région, sur le marché intérieur. Mais on vous laisse à peine le temps de prendre conscience de ses capacités. Donc, ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est de dire, offrons un environnement favorable et la jeunesse va faire des prouesses. C'est pas plus que ça. Vous avez pas mal de startups, des jeunes qui innovent, qui présentent des produits qui méritent tout le soutien du monde. Mais chaque pas important que vous franchissez fait peur justement à ceux qui ont besoin de vos ressources. C'est ça. Donc, on est en train d'amorcer une sorte de chapitres conflictuels autour de ces matières-là qui nous appartiennent à nous, mais dont certains aussi ont besoin et vont se battre toujours pour l'avoir. Sinon, c'est une aberration. Nous, on regarde, et je sais que ça a toujours été le combat du président Traoré, la situation en RDC, c'est horrible ce qui se passe. Oui. Voilà. Je peux ajouter un peu à ce que M. le ministre dit, parce que parlant des investisseurs de la diaspora africaine, c'est de se bousculer pour vraiment venir investir, parce que les investisseurs continuent à venir. Ce n'est pas forcément les mêmes investisseurs, mais les investisseurs continuent à venir. Alors, les statistiques sont là tous les jours pour venir investir, pendant que la diaspora africaine est toujours assise et elles attendent, parce que bon, l'Afrique nous appartient. Donc, si aujourd'hui certains investisseurs sont plus là, au lieu que les Africains s'approprient ça, ils donnent place à tous les investisseurs de notre genre de pays. Donc, c'est le moment vraiment de venir et voilà, venir investir. Les industries sont en train de fleurir au Burkina Faso. Et en dehors de ça aussi, il y a plein de potentialités. Donc, c'est ce que je veux ajouter. Et monsieur le ministre, je voulais dire un truc sur ce gars-ci. Je l'ai connu à New York, c'est un très bon ami de très longue date. Ah. Il a décidé de revenir ici. Donc il a dit, parle des choses qu'il sait. Il sait. Il n'a pas lu ça dans Il n'a pas voulu avoir la citoyenneté américaine.
il y a plusieurs de ses amis qui disaient, mais attends, essaie d'avoir les papiers américains. Et il dit, non, moi je rentre au Burkina. Le Burkina a besoin de moi. Et c'est un gros investisseur, il impacte son pays. Et je lui dis merci parce que c'est une des personnes justement qui m'a fait venir au Burkina et découvrir ce qui se passe ici au Burkina. Et là, maintenant, on a la chance d'en parler directement sur les médias sociaux et changer l'idée et améliorer l'idée qu'on a du Burkina Faso. J'ai suivi le parcours impressionnant des jeunes Maliens et je crois qu'il est arrivé à résumer la situation. Parce qu'il dit, lui aussi, c'est le même parcours, hein. Il était aux États-Unis, mais il dit, là où j'étais, il y a plusieurs milliers de jeunes comme moi qui savent faire ce que je fais. Si je décide de rentrer dans mon pays, il n'y a pas encore beaucoup de jeunes qui savent faire ce que je fais. Mais moi, je peux amener beaucoup de jeunes à être comme moi. C'est ce qu'il, c'est au-delà de toute chose. Je pense que ça, c'est quelque chose qui doit motiver le retour. Moi, je ne suis pas forcément un extrémisme de la résidence permanente de retour. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire voyager son cerveau sans être sur place. Tout à fait. Que je sois quelque part en Australie ou au pôle Nord, de savoir faire, si je sais que j'ai quelque chose qui peut profiter à mon pays, que je puisse avoir le créneau de le faire profiter à mon pays. Même si j'ai l'obligation de résidence là où je suis. C'est ce que l'Afrique attend. Et c'est pour moi un des ingrédients qu'il faut pour renverser la tendance et permettre à ce continent-là de se démarquer de tout ce qu'on présente sur les réseaux sociaux. On parle de l'Afrique, on parle du chômage. Quand on parle de l'Afrique, on parle des embarquements qui échouent sur la côte. Quand on parle de l'Afrique, on parle de la faim. Quand on ne parle jamais des produits intéressants de l'Afrique en parlant des Africains. Quand c'est intéressant, on l'associe toujours à une firme